Bonjour, mon nom est Dominique Saint-Pierre de Focus Centric. On va continuer nos vidéos sur JavaScript et surtout, on s'en va vers Node.js. Donc, ce que j'aimerais discuter aujourd'hui, c'est quelques petites fonctionnalités qui appartiennent à l'objet Array qui ont été introduites avec ECMAScript 5. Donc, ECMAScript, c'est le consensus derrière JavaScript. ECMAScript 6 s'en vient bientôt avec des fonctionnalités vraiment intéressantes, comme par exemple la déclaration de fonctionnalités des asynchrones, un peu comme le async await, si vous avez fait un peu de C#, ces choses-là. Donc, ECMAScript 5 avait amené des fonctionnalités intéressantes sur le prototype de nos arrays. Au départ, c'est pas toutes les navigateurs qui les géraient, mais de nos jours, ces fonctionnalités-là sont bien gérées par tous les navigateurs qui se respectent. Donc, on parle un petit peu Internet Explorer 9 ou même idéalement 10 et plus, mais IE9 gère tout ça aujourd'hui. Donc, les fonctionnalités de filtre, on a aussi un for each, on a un map, on a un reduce, on a aussi un sum et un many. Donc c'est des fonctionnalités qui nous empêchent en fait d'utiliser des librairies. Il y a une librairie qui était très connue qui s'appelle Underscore. Donc Underscore, ce que ça faisait, c'est beaucoup de choses en fait. Le standard ECMAScript 5 pour les arrays ne remplace aucunement ce que Underscore fait. Underscore fait énormément plus, mais par contre, si vous avez besoin juste de quelques petites fonctionnalités, parfois d'amener une grosse librairie comme Underscore pour juste quelques fonctionnalités qui sont gérées de façon native dans JavaScript, ça vaut pas la peine. Donc ce qu'on va voir, c'est quelques exemples qui vont nous permettre de voir qu'est-ce qu'on peut faire exactement avec ces fonctionnalités-là et surtout la différence avec les boucles qu'on voit actuellement ou en fait qu'on voyait plus dans le temps. Donc on utilisait dans notre bon vieux temps le fameux for loop qui d'ailleurs faut faire attention, c'est encore intéressant d'utiliser un for loop surtout pour des gros tableaux. Par exemple, si vous retournez quelque chose comme 1 million de résultats à partir d'un API de votre serveur, vous allez avoir une perte de performance en utilisant les fonctionnalités de ECMAScript 5. Comme par exemple un for each versus de boucler à travers le tableau. On parle d'environ 30 à 35, peut-être même 40% de performance sur des gros tableaux. Par contre, sur des petits tableaux, et là je parle petit, on parle en bas de 30 000 items par exemple, eh ben, les fonctionnalités devraient rouler a priori à peu près égal ou même peut-être même un peu plus rapidement. Donc ici je vais juste on va juste se créer un objet que je vais mettre 30 000 objets dans un tableau, donc qui va avoir une seule propriété et qui va être incrémenté à chaque fois qu'on fait qu'on boucle ici. On va s'afficher aussi les millisecondes pour qu'on puisse déterminer combien de temps que ça prend pour faire le tour de nos items. Donc ici, je vais lui dire notre bon vieux for loop. Donc pour chaque élément, pas pour chaque élément, mais en fait de 0 jusqu'à notre fameux 30 000, ou en fait 29 999. Ce qu'on va faire, c'est on va incrémenter notre propriété A. Et ici, on va se réafficher notre milliseconde. Donc, on va pouvoir, ça va nous permettre de voir qu'est-ce qui se passe exactement. Et on va aussi s'afficher notre élément 10 pour voir sa valeur. Donc, maintenant, si je roule ça, alors, ce qu'on peut voir ici, c'est que ça a pris exactement 3 millisecondes à exécuter pour les 30 000. Et là, ce qu'on va faire, c'est que je vais récupérer ça et on va utiliser le for each, donc qui est la version, si on veut, un peu plus
objet orienté de faire cette approche-là. Donc, on dit à partir de notre array, pour chaque élément, si je peux taper, wow. Alors, ce qu'on lui dit, c'est qu'on lui passe une fonction. Donc ici, ben, i, c'est peut-être pas la bonne façon de nommer ça. Mais ce qu'on va recevoir dans notre fonction, c'est un item. Donc en fait, c'est l'objet qui a été inclus dans notre tableau. Donc si on lui dit A plus égale 1, et qu'on se raffiche ça ici, on devrait voir donc il a été incrémenté de 1, et on voit aussi que pour 30 000 éléments, on a un 10 secondes ici, en fait on a un 2 secondes ici, et on a un 3 secondes pour le for loop. Par contre, si on se déclare 300 000 objets cette fois-ci, alors ce qu'on va voir, c'est actuellement, on a exactement 17 secondes pour le for traditionnel, et encore 11 secondes pour le nouveau. Donc, c'est vraiment pour des grosses listes. Donc, si on passe à 3 millions cette fois-ci, je m'attends à ce que le for each soit plus lent. Donc ici, oh oui, donc 246 millisecondes, 244, 346. Donc on peut voir ici que c'est une bonne différence. Là, ce que je suis en train de me demander, c'est est-ce que j'ai manqué... Est-ce qu'on était à 300 000 et j'ai manqué... Donc 700... Non, c'est ça. Donc, il y a un threshold ici. Donc, ça va être c'est à vous vraiment de regarder à quel niveau que vous êtes probablement mieux d'utiliser un traditionnel for loop. Mais, grosso modo, peut-être... Bah, sans généraliser, mais peut-être 75-80% du temps, vous travaillez pas avec des listes en haut de 3 ou 4 millions, 5 millions, 10 millions d'éléments. J'espère que non. Sinon, ben, ça vaut peut-être la peine de continuer à utiliser le for loop. Donc, l'avantage de cette nomenclature-là ici, c'est que c'est un peu plus expressif. On comprend un peu mieux ce qui se passe, et en plus, l'item ici est dans son propre scope. Donc, on est capable de faire des choses un peu plus déconnectées de notre tableau, ou en fait de notre item en cours. On va voir ça plus tard avec le prochain exemple, mais ce que je veux dire par là ici, c'est dans notre for loop, le i appartient à la fonction qui l'entoure. Donc si ici on était dans une fonction JavaScript, donc le i serait global à notre fonction ici. Donc il faut faire attention. Le scope dans JavaScript, c'est quelque chose d'assez fragile, et généralement il faut faire généralement attention à qu'est-ce qu'on fait quand on est dans un scope qui serait de type global ou à la limite juste à l'intérieur d'une fonction. Donc ici, si je voudrais me retourner les éléments qui sont divisibles, qui sont des chiffres pairs, par exemple. Donc ce que je ferais, c'est probablement, je regarderais, est-ce que mon élément en cours de sa propriété A, avec un modulo, est-ce que ça égale à 0? Donc si jamais c'est 0, c'est un chiffre pair. Donc, ce que je ferais, c'est que je pourrais remplir un autre tableau à ce moment-là. Et là, ce que je ferais, c'est que je lui dirais carrément remplis ce nouveau tableau-là avec cet élément-là qu'on vient de déterminer, qui était pair. Donc, la façon de faire ça avec la nouvelle, c'est quand même vieux, mais je veux dire,
avec les prototypes array. Donc ici ce que je vais faire, c'est je vais lui dire mon tableau event va être égal à notre array et là je vais lui dire filter. Donc filter c'est une fonction du prototype qui a été inclus. Donc même chose ici, on va recevoir notre item en paramètre et là c'est facile de lui dire tu vas nous donner tous les éléments qui sont pairs ici. Donc maintenant si on s'affiche par exemple le nombre d'éléments ici, et même chose ici. Alors là ce qu'on voit c'est qu'on a notre 150 000 deux fois. Par contre ici on est parti à 405 millisecondes, 427 à 439. Donc, on peut voir ici là, que c'est relativement intéressant. Et oui, il y a un problème de performance parce que c'est ça qu'on retrouve souvent sur Internet. Donc, oui, il y a des problèmes de performance pour des grosses listes, donc des gros arrays. Donc, ce serait vraiment à vous de voir quand est-ce que vous pouvez utiliser ces fonctionnalités-là versus le for. Le for qui peut être, encore une fois, très intéressant. Donc, je vous invite à regarder ces fonctionnalités-là. Donc, vous avez juste à vous déclarer, encore là, si vous utilisez un IDE comme WebStorm ou même Visual Studio aussi, il va vous donner de l'intelligence sur votre array. Donc, vous déclarez un array vide. Et là, à ce moment-là, vous pouvez voir les fonctions qui vont vous permettre de tester vos choses. Donc, le for each qu'on a vu, on a vu le filter. Le map peut être intéressant aussi assez rapidement. Supposons que vous avez un tableau de ce type-là avec des objets dedans. Une propriété A, une propriété B. Et là, supposons que vous voudriez retourner un nouvel array, mais avec seulement l'addition de ces deux propriétés-là. Alors là, ce que vous pourriez faire, c'est votre deuxième array, c'est la fonction map, donc qui va vous retourner un item encore une fois. Et là, ce que vous lui dites, c'est, vous pouvez lui dire mon item, ma propriété A, plus mon item de la propriété B de mon item. Et maintenant, si on s'affiche notre array 2, par exemple, alors là, on voit qu'on a 3. Donc, c'est une fonction qui vous permet de réduire à de retourner une seule propriété, ou en fait, le résultat d'une opération quelconque. Et il va vous créer un nouveau tableau avec ce résultat-là comme propriété unique. Donc, ça peut être une bonne façon de réduire un gros tableau qui aurait beaucoup d'éléments. Une autre fonction intéressante aussi, c'est le sort. Donc, combien de fois que vous avez eu à faire un tri dans une liste JavaScript. Donc, c'est extrêmement facile maintenant. On utilise carrément le sort et on se passe notre item A, notre item B. Et là, ce qu'on va lui dire, c'est si jamais notre item A, en fait, j'ai pas donné des bons noms ici, là, mais mettons item A, item B. Donc, ça va être plus simple quand on va appeler les propriétés de ces objets-là. Donc, nous, on veut trier par l'item A. Donc, si je veux trier par un seul item, c'est facile. Je peux simplement lui dire, est-ce que mon item A, ma propriété, est-ce que c'est plus grand, en fait, que mon item B de ma propriété A. Donc, on va s'afficher ça ici.
Donc cette fonctionnalité-là, elle, au lieu de retourner un array, va faire simplement le traitement sur le array en cours. Donc les autres fonctions qu'on a vues à date, nous retourner un nouvel array, mais celui-ci va nous retourner hop, j'ai oublié ma virgule. Donc ici j'ai trié en ordre en ordre croissant évidemment. Donc si je revire ça, là, de cette façon-là. Mes noms sont pas très intéressants actuellement. Là. Ça fait beaucoup de A, B, surtout quand... Aïe, aïe, aïe. Ça fait beaucoup de A et de B, les choses-là, et quand on fait des vidéos, c'est souvent pas super facile de se concentrer. Donc ici, on va enlever ça. Donc ici, je trie de l'autre en version décroissante. Donc, le sort, très intéressant. Le for each vous permet de faire du traitement sur tous les éléments du tableau. On a vu également le map. On a vu le filter. Donc, très intéressant ces petites fonctionnalités-là. Comme je vous disais, je vous invite fortement à les découvrir. Et en attendant, je vous invite fortement à vous inscrire au channel pour être avisé des prochaines vidéos. Merci, bonne journée.